Bonjour à tous. Cette nuit, j'ai reçu un message à propos de l'apparition du coronavirus en Chine. À la question que je semblais me poser durant cette rencontre nocturne et qui était « Quel est l'enjeu initiatique? Quel est l'apprentissage caché à voir, à retenir, à comprendre de l'apparition de ce nouveau virus ?» La réponse était simple, mais un peu abrupte dans les mots. J'ai eu du mal à accueillir le mot employé. On m'a dit que l'apparition de ce coronavirus était simplement la réponse au massacre des milliers, millions, milliards d'animaux sur cette planète depuis des mois maintenant. Le mot massacre m'a été vraiment difficile à accueillir. Et pourtant, avec le recul, en y repensant, je sens bien que ces énergies sont réalistes, lucides. Car finalement, si on regarde mes autres messages publiés en 2019, on s'aperçoit qu'il y a eu une reprise de la pêche industrielle à la baleine, qu'il y a eu de nombreux animaux décédés dans le braconnage ou encore de la chasse de loisirs en Afrique, en Suisse ou dans d'autres pays. Il y a également eu au moins 2 milliards d'animaux disparus dans les feux qui ont ravagé l'Australie. On en a beaucoup moins parlé, mais il est assez évident que le bilan doit être peu ou prou le même dans les incendies d'Amazonie. Et tout ceci souligne le nombre d'espèces en voie de disparition de plus en plus grandissant. Ceci souligne également la difficulté à se sentir relié au règne animal, à être dans la bientraitance avec ceux-ci, de près, de loin, dans nos intentions, dans nos actions, dans notre mode de consommation. Cela semble quelque peu tragique, et je crois qu'il est vrai qu'on peut parler de massacre animal, en tout cas d'un manque de respect au monde animal. Et l'échelle, les proportions que prennent ces disparitions donnent à réfléchir. Car oui, le coronavirus est avant tout un virus en provenance des animaux. Animaux qui sont tués vivants au marché de Wuhan. Et ce virus a été transmis à l'homme par ce biais. Finalement, cela semble bien une réponse de l'univers et du monde animal à la souffrance que nous leur faisons subir depuis des mois, des années, des décennies.